L'image n'est certes que symbolique, mais elle est un début de réponse au camouflet américain. Une Europe qui fait bloc derrière Volodymyr Zelensky. Une quinzaine de dirigeants, dont Emmanuel Macron et même le Canadien Justin Trudeau, étaient à Londres. Le président ukrainien a ensuite rencontré le roi Charles III. Les Européens qui se sont engagés à reprendre la main quant à la défense de leur continent. Mathieu Desmoulins et Céla Bourriou. Ce n'est pas la première. Mais dans ce contexte, la rencontre est riche en symboles. Entretien ce soir entre le roi Charles et Volodymyr Zelensky, point d'orgue d'une journée placée sous le signe de l'unité européenne. C'est un moment unique pour la sécurité de l'Europe. Pendant plus de 2 heures cet après-midi à Londres, complicité affichée et réunion au sommet autour de cette question: comment accompagner l'Ukraine jusqu'à un accord de paix et même au-delà. L'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour encourager la paix sur notre continent et pour l'obtenir, nous avons besoin d'un fort soutien américain. Sous le regard attentif de dizaines de manifestants en bleu et jaune, le Royaume-Uni a notamment annoncé une nouvelle aide à l'Ukraine, près de 2 milliards d'euros pour l'achat de missiles antiaériens. Et un plan pour cesser les combats est en cours de préparation avec la France et d'autres pays. Il devrait être présenté à Washington dans les prochains jours. Il n'y a pas encore de cessez-le-feu, mais nous devons nous préparer pour ce moment. En parallèle, pour moins dépendre de la protection américaine, plusieurs États membres se sont aussi engagés à accroître leurs propres dépenses militaires. La Commission européenne sera chargée dès la semaine prochaine de réunir plusieurs centaines de milliards d'euros à mettre en commun. Nous avons tous compris qu'après un long moment de sous-investissement, il est maintenant de la plus grande importance d'augmenter durablement nos dépenses militaires. Les dirigeants européens se retrouveront jeudi à Bruxelles pour un nouveau sommet avec des décisions cruciales à prendre pour la suite de la guerre en Ukraine.